Salut à tous! Coucou! On se retrouve aujourd'hui avec des petits carnets car nous allons parcourir nos Noëls passés. Amazing! On a retrouvé en fait deux petits carnets que notre mère tient depuis des années et dans lesquels elle a répertorié tous les cadeaux qu'on a eus au fil des Noëls. Du coup, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est simplement un petit moment de détente ensemble. On va feuilleter ces carnets et se rappeler ensemble de tous les cadeaux qu'on avait dans les années 90 par exemple. On va ouvrir ces carnets tout de suite, mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Jordans pour rejoindre la grande Jordan Family et ne louper aucune de nos vidéos à venir. Que l'esprit du Noël passé soit avec nous. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belts. Drinking hot wine by the fire. Alors, le look ne serait pas total si ce carnet n'était pas complètement démantibulé. Alors, on n'a pas trop regardé, on voulait partager avec vous ce moment. Mais il me semble qu'on commence dans les années 95. Là, on a quoi? 95, 96, 97, 2000. Ouh là là. Ça finit en 2013. Alors, donc 1995, pour vous situer, moi en 1995 j'avais donc 6 ans. et demi, après l'écriture de maman. Et moi, 10 ans et demi. Alors, tu as eu, ma chère amie, Oui, des tampons Pocahontas. j'ai eu ça. Oui, je m'en souviens, c'était des petits tampons en bois avec des figurines de Pocahontas. Ah oui, et en voilà. fait, ça servait à quoi? À Des tamponner des tampons. feuilles. Voilà. Amazing. Bon, tu t'en souvenais même pas de ce cadeau? Non, je crois que c'est un cadeau qui m'a pas beaucoup marqué. Je m'en souviens plus qu'elle. Quant à moi, j'avais 10 ans et demi. Ah, et qu'est-ce qu'on a? Et c'est la merveilleuse année où j'ai eu téléphone secret. Tu as raison, je suis ton admirateur secret. Téléphone secret, il y a toujours un amoureux au bout du fil. Qui se rappelle du téléphone secret, s'il vous plaît? Parce que ce jeu, je sais pas s'il est encore fait ou s'il est fait sous une autre forme. Mais oui, il est fait avec un téléphone portable maintenant. Notre cousin avait un Walkman, la bonne vieille époque. C'est ça. Alors, passons à 1996. J'avais 11 ans et demi et toi 7 ans et demi. Tu as eu ce fameux jeu qui est Toutou Chapardeur. Oh, Toutou Chapardeur. Je m'en souviens, il était trop bien Qu'est-ce ce qu'il jeu. fallait faire déjà dans ce jeu? En fait, Toutou Chapardeur, ça avait je sais pas, c'était à moitié un jeu de plateau où il fallait faire avancer ton chien. Il y avait des petits nonos qui étaient placés sur le plateau. Quand tu devais prendre un os, il fallait que tu mettes le chien dessus. Et en fait, le chien gobait plus ou moins le truc. Et il était retenu par une laisse. Que quand t'appuyais sur un bouton sur la niche, ça ramenait le chien dans la niche. Et ça ne servait à rien dans le jeu, mis à part être cool parce que tu pouvais. Je crois qu'on l'a encore quelque part. Je pense qu'on l'a encore. Je crois qu'il est dans ta chambre. Ensuite, tu as eu Barbie et Shelly Promenade. Oui, alors moi j'étais une très très grande fan de Barbie quand même. Et plus tard, je pense qu'on va avoir les Polly Pocket. Et si je te J'ai disais que ton plein de prochain Barbie. cadeau c'était Polly Pocket Château de Cendrillon? Les Polly Pocket Disney, j'aimais énormément les Polly Pocket, mais les Disney, ils étaient extra bien. Parce qu'en fait, là, il y avait dans celui-ci, il y avait des espèces de petits mécanismes aimantés où on pouvait faire des trucs. Ah oui, tu pouvais avec, faire danser le tu sais. prince et la princesse. Exactement, ouais, c'était super cool. Moi, à 11 ans et demi, j'ai donc eu mon agenda à moi. Et ça c'était le début de la technologie, les gars. Ça, c'était le début aussi de la description de la personnalité de Chloé, qui a été une adolescente prépubère extrêmement rapidement, je trouve. Mais si t'as toujours, rien qu'avec téléphone secret l'année d'avant, t'as toujours aspiré à avoir tes petits trucs de jeune fille, Ah petit oui. agenda, petit téléphone, petit machin. C'était un petit agenda, on aurait dit un Blackberry rose, mais plus gros. C'est vrai. Et en fait, là-dedans, tu pouvais faire des notes secrètes. Déjà, tu avais des codes secrets pour entrer dedans et tout. Tu faisais des petites notes secrètes que tu vois, tu scellais à l'intérieur d'un truc secret que personne pouvait savoir. Il y avait 2-3 fonctions à la con, mais franchement, c'était trop bien. Ça donnait l'impression d'avoir un téléphone portable ou un ordinateur. Et j'ai eu peinture numéro d'art. C'était tellement bien les numéros d'âge. Je sais pas si vous en avez eu vous quand vous étiez petit ou si ça existe toujours et je sais même pas trop quel âge vous avez en réalité. Bon, ça doit toujours se faire. Ceci dit, un numéro d'art, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était simplement un tableau pré-découpé avec des petites cases et des numéros. Et en fait, chaque numéro correspondait à une couleur. Du coup, on venait simplement mettre la bonne couleur dans les bons numéros et à la fin, on avait une œuvre d'art. C'est ça. Généralement, un vase de fleurs pourries. Ou une tête de cheval. N'est-ce pas? 97. T'avais eu Mégara en poupée aussi. Méga. Et une calèche. Ah ouais, Ça, la je m'en calèche. souviens. Quel moment merveilleux. Calèche Barbie, les gars, pareil. Moi, j'adorais vraiment les Barbie. Après, j'étais pas que Barbie, je pouvais autant jouer aux Barbie qu'aux voitures téléguidées, mais les Barbie et les calèches, c'était mon kiff. Ouais. Et il y avait le celle-là, beau cheval blanc et tout. il y avait le beau cheval blanc qui, s'il vous plaît, était automatisé, mécanique et qui pouvait marcher tout seul. Alors c'était hyper galérien et un pas sur deux, il tombait. Oui, c'est vrai. Il y avait toute la calèche qui se renversait. J'avais eu un autre numéro d'art. Des craies à sable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était des trucs de sable coloré et tu pouvais créer, tu sais, tes récipients avec le sable. Je qui m'en fait des- souviens et du coup on a eu des super jarres en sable coloré pendant des années en décoration à la maison. N'est-ce pas? Poor mom. Ouais, j'avoue. Et j'ai eu une montre Chippy.
Si t'es dans la team Chippy, mets-nous un petit pouce bleu. Oh yeah. C'est vrai que Chippy à l'époque c'était vraiment c'était la hype. C'était la hype. C'était la hype d'avoir. Te du fallait la Chippy. trousse, Non, le c'est sac, ça. les vêtements, la montre, c'était le truc. Trop la hype Chippy, il y en avait plein de trucs Chippy. Alors que c'était pas forcément très beau. Non. Et assez cher. Mamie a eu un gilet bleu. Ce Mon cadeau père a de une mamie bouteille de de base. whisky, merveilleux. Noël 98 donc. Alors moi c'est l'année où j'ai eu une machine à coudre. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la couture. J'ai eu ma première machine à coudre et j'ai fait plein de trucs qui étaient hyper moches. Mais il faut bien commencer quelque part. C'est ça. D'ailleurs j'avais acheté des faux tissus Chippy et j'avais fait des trucs. Je m'en souviens pas. Mais oui pour... Pour un dossier classé très secret que peut-être un jour on vous dévoilera sur cette chaîne si j'arrive à trouver les cassettes. Non. À les numériser. Uploader dans le dos de Chloé. Non. Totally doing it. Un jambon. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jambon. Un jabon. Et un numéro d'art. Oh, marre des numéros d'art là les gars. Jabon. Jackson. Tabon. Tabon. Tabou. Tabou, le jeu tabou. Thank you, mamie. Le jeu tabou, oui, bah celui-là, Oh. on y a rejoué il y a pas longtemps. Ouais, il y a un mois. Rien ne se perd, tout se transforme. Exactement. Et Léonie, tu as eu la belle chambre de Barbie. Je m'en souviens très bien de la belle chambre de Barbie parce qu'en fait c'était un kit où il y avait un lit baldaquin avec des petits draps et tout. Mais je crois qu'en dessous du drap, c'était C'était plastique solide. du plastique dur, ouais, c'était complètement nul. Et tu as eu Polly Pocket, Château, La Belle et la Bête. Ah oui, celui-ci aussi, c'était le deuxième. Et celui-ci, ce qui était trop bien, c'est que t'avais du coup tout un chemin aimanté. Et tu mettais Belle qui avait le cul aimanté, tu la posais dessus. Et en fait, t'avais une espèce de molette à côté. Et tu pouvais la faire avancer dans tout le château avec l'aimant. Et c'était trop bien. Tu as été gâtée. Because I've been nice, madam. Ah, c'est l'époque où les garçons avaient des survêtements Adidas et des montres G-Shock. Passons donc à l'année 99. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant pour toi qui change? Bon, des Polly Pocket. Ah, Tomb Raider 4. 4 4. Mais non, À Tomb quel Raider âge tout court. Hein. Non, non, possible à 10 ans. Ah bah oui, ça faisait longtemps que je jouais à Tomb Raider déjà. Mais c'est le premier que j'ai eu en cadeau. Et moi, une palette de maquillage, tiens, 14 ans et demi, ma toute première. Je m'en souviens de cette palette en plus. Ouais, elle était nulle. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Spots. Ah, des spots. Les spots pour faire ta boîte de Ah nuit dans ta ouais, chambre. j'avais fait une boîte de nuit dans ma chambre, j'avais des spots de couleurs qui résistaient à la lumière, qui faisaient 2000. Tan, ta, ta, ta. Léonie avait 11 ans et demi. Une voiture télécommandée, tu as eu? Ah voilà. Ça j'adorais, c'était tellement cool les voitures télécommandées. Franchement, n'en donnez pas que aux garçons parce que même pour les filles c'est taille de cool les voitures télécommandées en fait. Et moi j'étais en pleine, ouais, je rentre grave en seconde et tout. J'avais eu une guitare, plus une housse et un médiator. Amazing. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quel âge vous avez parce que j'avoue qu'on ne sait pas exactement de quelle tranche d'âge vous êtes, les personnes qui nous regardaient assez régulièrement, et ça serait intéressant de savoir, voir si vous partagez avec nous ces années 90 ou absolument pas. Ce carnet est terminé. Alors, ce carnet, qu'est-ce qu'on a dedans? Noël 2004, oula, il y a un jump de Ah oui, l'espace, donc là on a passé plusieurs années. Ouais. Alors, Léonie, 15 ans et demi, 2 bouquins Un Polly de Pocket. japonais. C'est pas vrai, c'est faux. Donc 2 bouquins de japonais, car oui, c'est l'époque où je me suis mis à aimer le Japon Dans fort seconde. énormément. Aussi, tu as eu un téléphone portable. Vous la sentez la haine? Parce qu'elle, elle a bataillé pendant au moins 6 mois avec mon père pour avoir un téléphone portable, son premier. Chloé, 19 ans et demi, un CD des Destiny's Child. Say my name, say my name. Une mallette de maquillage. Une mallette de maquillage. Oui, parce que c'était une mallette que tu ouvrais et t'avais différents étages avec différents trucs. Mamie Renée a eu une bouilloire. Amazing. Best Christmas ever. Alors, Noël 2005, un CD de Gakt Kamui. Je pense que certains d'entre vous, peu d'entre vous, ont la référence de savoir qui est Gakt Kamui. Si vous savez qui c'est, mettez-le moi en commentaire et dites-moi que vous adorez parce que moi j'adorais, je suis même allée le voir en concert. Oh my god, amazing. Une palette de maquillage, enfin, la meuf à 16 ans et demi commence enfin à Se poser des s'intéresser. questions. Et un CD Sims additionnel. Oh, amazing. Ah oui. Chloé, un bracelet brillant CG. Je l'adorais en vrai. Oui. Je me sentais mais trop stylée avec ça. J'ai l'impression que t'as toujours été une grande fan de tes initiales. Ah tout à fait. C'est assumé, on se régale. À Noël, elle a eu une consultation chez une voyante. Elle m'avait En dit même des temps, trucs vrais en plus. Cher Raymonde. On était vraiment pas sur les mêmes trips, toi et moi, quand même. Même en grandissant et à âge comparable. Noël 2006, 17 ans et demi pour moi-même, 21 ans et demi pour Chloé. Moi, j'ai eu un jeu vidéo Final Fantasy 7. À cette époque-là, ça devait être Final Fantasy 10. J'adore Final Fantasy. Un iPod argent 2 Go. Génial. Un iPod. Ça se fait plus, je crois, aujourd'hui, les iPods. Et Chloé, elle a eu qu'un seul et unique cadeau, qui était un ordinateur portable Toshiba. Beau cadeau, quand même. On passe donc à 2007. Il y avait Un marqué les nécessaire idées. à ondes. Veut un ordi portable.
Question. A-t-elle eu un ordi portable? On ne sait pas. Ensuite, Chloé. Oh non. Chloé est à Londres et ne viendra pas passer les fêtes pour la toute première fois. Il y a vraiment écrit ça. Je vous jure. Mais t'es trop triste. That was the best Christmas ever. Je rigole, c'était vraiment triste. Ah! Mais ceci dit, elle a eu Ah, ça doit être le contenu de mon colis. un DVD de Love Actually, un parfum vanille, un stylo Playboy, what the hell, des sourditos. Alors des sourditos, si vous savez pas, c'est des gâteaux espagnols. Une montre Guess en argent. Quand même, on n'est pas là, mais on a quand même un petit Noël confortable, ok? Donc, il y a 10 ans, Noël 2008. Léonie a 19 ans et demi encore, j'avais pas déjà 19 ans et demi la dernière fois. Un sac Lollipops, j'aimais déjà beaucoup les sacs Lollipops, d'ailleurs ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Ouais. Que je m'en suis pas acheté. Et un CD de... On ne le saura jamais, car ça s'est arrêté à 2. Alors, Chloé, 23 ans et demi, a eu des écouteurs pour iPod et une enveloppe Pour imprimante. Nous avons donc 2009, le Noël le plus hard que j'ai connu. A marqué ma mère. Deuxième année de crise. Ah d'accord, ok. Oh, c'est ça qu'elle marquait. Ah ouais. Oh. En fait, ma mère a marqué des petites annotations par rapport au contexte actuel économique. en France, économique en France. Et en fait, en 2008, il y a un petit truc où il y a marqué année de crise numéro 1. 2009, deuxième année de crise, le Noël le plus hard que j'ai connu. C'est pas tant, je pense pas qu'elle veut dire qu'elle ait dépensé moins, mais peut-être qu'elle a Oui, eu ça a été plus de mal à dur, le gérer. quoi, Ouais. Donc du coup, moi j'ai eu un support pour guitare, une écharpe tricotée. Crise. Crise. Direct. Ça c'est un cadeau de la mère Weasley, vous voyez. Chloé, 24 ans et demi, un sac Guess. Oh maman. Mais je pense que j'ai eu Oh, d'autres on se rendait petites pas compte, babioles. nous. Soyez reconnaissants, Noël c'est bien. Et soyez reconnaissants quand vous pouvez vous faire tous des beaux cadeaux. Aussi. Réveillon 2009, étape triste Chloé numéro n'est 2. pas là, Sniff. Chut, avec petite musique. Chloé n'est pas là. Sniff. Harry, moi, Léo, Guillaume, Philippe, Mathieu. Entre parenthèses. Pourquoi il est entre Parce parenthèses? qu'il n'est pas de la famille concrètement. Noël 2010. Ok, amazing. Noël 2010. Léonie Jordan a eu une demi-télé. Pourquoi une demi-télé? Parce qu'en fait, c'était une télé qu'on a eue avec mon copain à l'époque. Et du coup, il y avait la moitié qui ont été payés par mes parents et l'autre moitié qui ont été payés par ses parents. Chloé, livre. Ah, Elena Rubinstein. Ah. Génial ce film. Pendentif Swarovski. Already. Réveillon 2010, repas. Jambon de Noël, saucisson de Noël, fromage de Noël, bûche Trianon de Noël. Tout chaud. Toast, toast. Noël 2013, Chloé, un porte-clés Lyon, ongles, parfum, téléphone, sac. Un livre d'interprétation des rêves. Ah, interprétation. Ah, il est bien ce livre d'ailleurs. Léonie, j'ai eu des dents à Noël. Mes dents que vous voyez aujourd'hui, eh ben, en fait c'est des facettes dentaires, c'est pas des vraies dents. Ça faisait longtemps que je voulais me faire des facettes dentaires. Et sauf que c'était cher, ça coûte quand même très cher. Et j'ai demandé à mes parents une participation, ils m'ont donné une très grosse participation. Et c'était un des meilleurs cadeaux de ma vie. Merci encore, papa et maman. Et je crois que c'est fini. Et du coup ça c'était 2013. Il y a 5 ans. En tout cas, tout ça pour dire que on a fait le tour. Je pense que Chloé comme moi sommes très reconnaissantes de pouvoir avoir une famille dans laquelle on se fait ce genre de Noël là. Après, on a partagé ça avec vous aujourd'hui, c'est pas du tout pour étaler. dire combien de cadeaux on a eu, etc. Quand on peut moins, ben on le fait moins, mais on a toujours autant le même plaisir à essayer quand même de se faire plaisir et à passer du temps ensemble. La preuve avec année de crise numéro 1 et année de crise numéro 2. Bon voilà, on espère que ça vous aura fait plaisir de partager cette petite évolution des années 90 à 2000 avec nous. Oui. Surtout mettez-nous en commentaire quand ça vous a fait penser à vos propres cadeaux ou à des choses du passé, ou dites-nous ce que vous souhaitez avoir pour Noël cette année ou quel a été votre meilleur cadeau de mémoire. Du coup évidemment si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu parce que comme on dit, les meilleurs cadeaux ne sont pas nécessairement ceux qui ont une grande valeur financière, donc le petit pouce bleu pour Noël, ce sera notre meilleur cadeau. Et du coup pour rester dans le sujet, on voulait savoir si cette année ça vous dirait ou pas qu'on vous fasse notre vidéo des cadeaux de Noël qu'on aura cette année. C'est une vidéo qu'on n'a pas fait l'année dernière, mais vous sembliez vouloir voir cette vidéo, donc voilà, dites-nous en commentaire si vous voulez la voir. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans quelques jours seulement, et en attendant, on vous fait bien sûr plein de bisous. Bye bye. From floor to the ceiling, it is that time of the year. Drinking hot wine by the fire.